France Inter. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufresne. La crisis de generación eléctrica del país, además de pérdidas. Et nous sommes d'abord en Équateur, Kevin, qui vit au rythme des coupures de courant. Et ça à cause de la sécheresse, parce que dans ce pays d'un peu moins de 18 millions d'habitants, plus de la moitié du courant est d'origine hydroélectrique, sauf que le débit des fleuves dans la région de l'Amazonie est trop faible. Il n'a pas assez plu ces derniers mois, notamment à cause du phénomène El Niño, dont les effets sont amplifiés par le réchauffement climatique. Le gouvernement parle de la pire sécheresse des 50 dernières années en Équateur. Résultat, 3 à 4 heures de coupure de courant chaque jour depuis 2 semaines. Ça a provoqué quelques journées de chaos, notamment en raison de l'extinction des feux de signalisation. L'Équateur achète de l'électricité à ses voisins en attendant pour tenter de subvenir à ses besoins, en attendant donc la pluie. Nous voici à Madagascar où la tension monte à 10 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Plusieurs manifestations ont eu lieu ces derniers jours à l'appel de l'opposition au président sortant Andry Rajoelina, mais à chaque fois les forces de l'ordre ont dispersé les cortèges dans la capitale, Antananarive, à coups de gaz lacrymogène. C'était encore le cas hier et un des candidats de l'opposition a même été arrêté brièvement, auditionné par la police. Même s'ils se présentent tous individuellement, les candidats de l'opposition sont rassemblés dans un collectif et ils accusent le président sortant de coup d'État institutionnel, affirmant que l'élection n'est ni libre ni équitable. Andry Rajoelina est affaibli après un mandat marqué par une mauvaise gestion de la pandémie de Covid, des scandales de corruption aussi et la polémique sur sa binationalité. Lui et sa famille ont acquis la nationalité française en 2014, mais le président l'a caché avant que ce ne soit révélé il y a quelques mois. Ses opposants lui reprochent donc depuis des liens avec la France, ancienne puissance coloniale à Madagascar. Et puis nous voilà dans le métro de Séoul, Kevin, en Corée du Sud, où se prépare une expérimentation. Pour tenter de régler un problème que connaissent bien toutes les grandes métropoles du monde, la saturation aux heures de pointe. Alors la société qui gère le métro de Séoul a eu une idée. Plus de métros, oui, mais ce n'est pas tout. Des métros plus grands, pas possible. En revanche, des métros avec une plus grande capacité d'accueil. Ça, c'est possible. Et comment on fait ça ? Eh bien, en supprimant les sièges. Bah oui. Tout simplement, dans une partie des rames. Sans sièges, on met plus de gens dans le métro et donc on réduit l'encombrement. Réduire, mais pas supprimer. Il faut dire que ce serait de toute façon compliqué puisque 7 millions de personnes empruntent chaque jour le métro de la capitale sud-coréenne. Et c'est tellement la galère, Fabienne, qu'en coréen, il y a un mot pour parler de cette galère explicitement. Jokcheol, c'est la contraction des mots enfer et métro en coréen. Eh ben dites-moi, Kevin Dufresne, merci beaucoup.